Bonjour chers étudiants en astrologie niveau 1. Aujourd'hui, je poursuis l'éducation sur le chapitre 6 et 7. Je vais d'abord m'appesantir sur l'enseignement du chapitre 6. Je vous ai déjà certainement donné les cours audio, mais il va falloir avec cette vidéoconférence que vous puissiez bien assimiler ce qui a été dit. D'accord? Allez, je commence. Nous avons parlé tout à l'heure, c'était le chapitre 6 dont j'ai parlé. Chapitre 6. Les rituels de protection, de l'astrologie pratique. Voilà. Je vous permets de bien voir. Voilà. C'est ça. Bien, quand ceci est dit, je vais faire un petit rappel. Au chapitre 2, je vous ai donné la carte mère des signes zodiaques, c'est-à-dire le bélier va du 21 au 19 avril, ainsi de suite. Donc ici, les questions que je prenne pour le cas de figure en petit 1, le cas du bélier. Deux points, 21 mars, 19 avril. Ça, vous le saviez déjà, ok? Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut savoir dans le cadre de la protection de l'astrologie pratique? Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais expliquer cas par cas, mais je vais d'abord me présenter sur le premier cas, qui est le cas du bélier, qui est l'un des 12 signes zodiaques, d'accord? Vous allez donc remarquer que on a, autant pour moi, 21 plus 19 qui donne 2 plus 1 plus 9 qui donne 3 plus 1 qui donne 4. 4 c'est l'élément eau, car le 1 c'est le feu, le 2 c'est la terre, 3 c'est l'air, 4 c'est l'eau, selon la représentation symbolique des éléments. Maintenant, l'eau, qui est le chiffre 4, qui est la composante du bélier, qui est lui-même de nature feu, est reliée à la terre. Donc vous allez donc remarquer que l'eau est reliée à la terre. D'accord? Maintenant, durant ce signe, vous devez acheter 4 bougies. Durant ce signe, ça veut dire que durant la période astrale du signe bélier, vous devez acheter 4 bougies de couleur bleue. Très important. D'accord? Ensuite, quand vous avez vos 4 bougies, nous savons que principalement, on a l'est, on a l'ouest, on a le nord, on a le sud. Mais ici, puisque on a le chiffre 4 qui est l'élément eau, et l'eau est reliée à la terre, ça veut dire que quoi? Qu'en réalité, vous devez vous placer face au nord. Comme maintenant, moi, dans votre salle d'enseignement, je suis placé face au nord. Mais le tableau, il est dirigé à l'ouest et l'est m'observe. D'accord? Vous placez face au nord, c'est-à-dire comme ceci. Faites votre triangle, votre rectangle là, comme ça. Je précise bien, ce n'est pas un carré, un rectangle. Et là, c'est le nord. Ici, c'est l'ouest. Là, qu'est-ce que j'ai dit? Quand on a le nord là, ici plutôt, on a le sud. Ici, on a l'ouest. Et là, on a l'est. Ça veut dire que quoi? Pour officier, l'initié reste ici. Dans le rectangle. Là, vous allez placer une bougie de couleur bleue.
il est nettement plus indiqué. Permettez que je fasse des représentations selon les nonymes des couleurs indiquées. D'accord? Là, vous placez une bougie de couleur bleue. 1. Une autre bougie de couleur bleue. 2. Une troisième bougie de couleur bleue. 3. Une quatrième bougie de couleur bleue, ça fait 4. D'accord? Là, on a une bougie, 2 bougies, 3 et quatrième bougie. Alors, maintenant que vous avez ces 4 bougies, dans votre rectangle, vous êtes là. Voilà l'initié qui est là. Vous êtes face au nord dans votre ceinture. Voilà l'est à votre droite, l'ouest à votre gauche, le sud derrière vous et le nord devant vous. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Maintenant que vous avez compris ceci, ok, je vais l'effacer pour vous permettre d'assimiler très rapidement, puisque il faut exactement que vous voyez de quoi il s'agit. Je reviens. Quand vous avez tracé ceci, d'accord, vous allez très rapidement dans votre sanctuaire, selon la disposition de votre sol, vous pouvez tracer avec du sel, comme avec de la farine, du maïs rouge, comme avec du marqueur ou de la craie. Mais si vous n'avez pas une disposition à tracer, vous déposez juste les bougies de façon rectangulaire, je reprécise, de façon rectangulaire. Ok? Très important. Maintenant, nous savons que, regardez, vous avez là votre rectangle avec vos 4 bougies, là, comme ça. Vous devez placer votre triangle pouvoir, sagesse, amour. Là, il y a une bougie. Il y a une autre bougie. Et il y a une autre bougie. Je m'explique. On a sur le rectangle 4 bougies de couleur bleue. On a sur le triangle 3 bougies de couleur noire. Pourquoi la couleur noire? Parce que c'est l'élément terre. D'accord? Dans votre sanctuaire qui est comme ceci, par exemple, voici votre sanctuaire. Vous avez placé 4 bougies de façon rectangulaire. Ensuite, ça c'est le nord. Au sommet, en face des 2, plus en haut, vous mettez une bougie de couleur noire. Vous revenez ici, ça c'est le sud. Ça c'est l'ouest, ça c'est l'est. Vous revenez entre le sud, entre l'est et le sud, vous placez une bougie de couleur noire. Entre le sud et l'ouest, vous placez une bougie de couleur noire. D'accord? Et là, ça s'appelle pouvoir, sagesse, amour, le triangle d'évocation. Et vous marquez pouvoir, sagesse, amour. À ne pas oublier. Et vous êtes toujours là, l'initié. Vous êtes toujours là, au milieu du rectangle. Bien. Quand ceci est dit, d'accord, je prends un exemple de figure maintenant. Si vous avez bien visualisé le schéma, vous avez bien compris la géométrie que je viens de faire, je vais effacer pour permettre de continuer les explications. Ok? On va aller là. Voilà.
Maintenant, je prends un cas de naissance. Cas de naissance du patriarche. D'accord? Le 16 avril 2022. Le 16 avril 2022. OK? Nous savons que si quelqu'un est né le 16 avril 2022, on a 16 plus 04 pour le mois d'avril, plus 2022 qui nous donne 7, plus 4 plus 6 qui donne 11, plus 6 qui donne 17 qui donne 8. Le patriarche a donc pour nombre mystique le chiffre 8. Très important à savoir. OK? Maintenant, comme il possède le nombre 8, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ici, les rituels de protection de l'astrologie pratique de cet individu qui est né le 16 avril 2022 doit se faire, puisque le 16 avril, regardez, on a 21 mars. L'intervalle est fermé. On a 16 avril. Hein? L'intervalle est ouvert. On revient 16. Permettez. On revient 16 avril. L'intervalle est encore ouvert. On met la union. Pourquoi union? Le 16 avril, on a la 19 avril. Et on ferme. Pourquoi il y a l'union? Parce que le 16 avril est compris entre le 21 mars et le 19 avril. Et donc, ce patriarche est du signe Bélier. Voilà son signe. Élément feu. D'accord? Ça, c'est l'élément feu, le signe Bélier, dont le patriarche appartient. OK? Il a le nombre 8. Ça veut dire que dans le signe Bélier, le patriarche va faire ses rituels de protection 8 fois. 8 fois. Comment? Vous avez ce schéma. Du 21 mars au 16 avril, il va choisir 7 autres jours. Plus du 21 mars au 19 avril, il va choisir 7 jours où il va faire ce rituel. Plus le 16 avril, le jour de naissance, il va faire également ce rituel. Ça fait 8 fois dans le signe du Bélier. OK? Maintenant, on a tous remarqué que 19 plus 21, qui est la composante du Bélier, donnait 4. Ça veut dire que dans le Taureau, dans le Gémeaux, dans le Cancer, dans le Lion, dans la Balance, dans le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, le Poisson, ce patriarche qui a le chiffre 8 va faire ce rituel 4 fois dans chaque signe. 4 fois. 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 OK? Là, il s'agit techniquement, je dis bien techniquement, de la faisabilité des rituels de protection de l'astrologie pratique, de ce que doit faire ce patriarche qui est né le 16 avril 2022 pour le reste des signes Taureau, Gémeaux, Cancer, Capricorne, Cancer, Lion, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Mais dans son signe de naissance, il doit le faire 8 fois. Pourquoi? Parce que le nombre 8. Mais or, comme la codification sur le signe donne 4, il va le faire 4 fois pour le reste des signes. Si je prends par exemple le 4 figures, on va du 20 avril au 19 mai. Prenons ce cas comme ça. Permettez. Prenons ce cas comme ça. On a le 20 avril au 19 mai, comme je disais.
On aura donc 20 plus 19 qui donne 2 plus 1. On obtient 3. Vous voyez que ici, s'il était né peut-être le 16 mai, je dis ça comme ça, il devait faire dans le reste des signes 3 fois. Mais là, prenez cet exemple-ci pour mieux comprendre ce chapitre. Je n'ai que fait le cas du bélier. Il y a le taureau, il y a le gémeaux, il y a le cancer. Bon à savoir, ce sera votre exercice pratique. Vous allez faire les 11 autres signes venants. C'est ça l'initiation africaine. Bien. Je vais vous donner maintenant le devoir. Pour être sûr que vous comprenez bien d'où nous allons, devoir. Devoir. Pratique. Quel serait les rituels de protection pour les personnes nées de points. Premier cas du prince X, le 28 avril 2022. OK? Deuxième cas de la princesse M, le 12 septembre 2022. OK? Vous rédigez sur Word et vous signez avec votre nom d'étudiant. Avant de le mettre sur Word, rassurez-vous de le rédiger à main levée, c'est-à-dire par écrit, par SMS, et vous le mettez dans le forum Telegram de l'initiation. Ensuite, vous le faites sur Word et vous l'envoyez également au forum Telegram. Ceci est la fin de l'enseignement sur le chapitre 6. Les autres 11 cas de figure, vous allez devoir le faire vous-même dans vos séances pratiques d'exercice personnel. OK? Je reste disponible pour toute incompréhension, pour toute malcompréhension même, et pour vous guider comme je suis toujours là. Je vous remercie. Je suis le 9 fois grand, recteur de l'Université spirituelle africaine, professeur titulaire des savoirs mystico-spirituels. Ici, ce fut l'enseignement chapitre 6 pour les étudiants dans la chambre d'astrologie niveau 1. C'est quel UV? Voilà, c'est UV 881. Chapitre vient de se terminer. Le prochain CC, c'est pour bientôt. Merci et à très bientôt.